Salut Clément, c'est Yoann en direct du studio Prime Golf Academy. Alors analysons un petit peu les balles que tu as fait sur le fer 7 ici. Alors les chiffres sont en moyenne plutôt bons, en tout cas de ce qu'on a ici. Si on prend le smash factor, le taux de spin, etc., c'est plutôt pas mal. Les seuls chiffres ici qui me posent problème, c'est dans celui qui est là, c'est le chemin de club, donc c'est la direction dans laquelle comment dire, se dirige le manche ou la tête de club à travers l'impact. Donc elle est censée plutôt être de l'ordre de zéro, en tout cas le plus proche de zéro possible. Et là, on est sur des chiffres qui sont plutôt un peu plus dans les 7, 8, 9, 10. Donc ça veut dire que le club se dirige plus vers la droite de la cible, donc ce qui va provoquer plutôt du push ou du hook, mais rarement la balle à la cible. Donc ça, c'est ce qui nous cause problème. Donc maintenant, analysons un petit peu ce qu'on a sur les vidéos pour voir pourquoi ce chiffre-là. Alors, si on part du constat, on regarde la vidéo de droite, ici. Au démarrage, on s'aperçoit que le club démarre un tout petit peu à l'extérieur, ce qui n'est pas un problème en soi, mais qui va avoir une conséquence après dans la deuxième partie de swing. Donc, à la montée, on a un club qui est très vertical, un côté droit qui est assez présent. On arrive là-haut et ce club en fait drop énormément derrière. Donc c'est bien qu'il drop parce que c'est un son plutôt à deux plans, un peu à la Booba ou ces grands joueurs qui tapent plutôt fort. Ici donc le club drop, mais le club drop beaucoup trop en arrière et là on voit que la tête de club c'est pas super visible, mais la tête de club ici revient sous le plan puisqu'elle est censée passer donc dans ce V là, dans cet entonnoir, mais elle passe en dessous. Donc ici on a bien un club et si on trace d'ailleurs une petite ligne, on va la mettre en bleu. Ici, donc, dans l'impact, on s'aperçoit que le club avant l'impact est sous la ligne, et après l'impact, il est au-dessus de la ligne. Donc c'est bien la preuve que le club est allé donc, de l'intérieur vers l'extérieur, et c'est pour ça qu'on a ce chiffre ici de plus 7 au niveau du chemin de club. Euh, voilà en tout cas ce qu'on peut dire au niveau du constat. Deuxième chose aussi qu'on peut dire, c'est que les épaules ont beaucoup de mal à tourner dans l'impact. On voit qu'elles sont très bloquées. Mais ça, c'est dû, on l'a vu dans le screening, au problème que comment dire, les épaules ont du mal, enfin le haut du corps a du mal à tourner sur le côté gauche. Donc à voir par rapport aux échauffements personnalisés pour améliorer ça au fur et à mesure. Donc les conseils pour essayer d'arranger ça, c'est déjà d'avoir une montée ici qui soit un peu plus, euh, régulière, constante. C'est-à-dire il faut que ta face de la tête de club pardon, soit dans l'alignement des mains ici. Donc à cet endroit-là, si on trace un cercle, donc il faudrait que ça soit dans cet alignement-là. Donc pour ça, ça veut dire qu'il faut bien tourner les épaules à la montée et bien armer le club façon canne à pêche. Donc Clément sait très bien de quoi ça retourne. Euh, les mains ensuite, dans la deuxième partie de backswing, on a les mains à un club qui vont très vertical, donc ça c'est bien. Et une fois qu'il est dans le downswing, très important d'arriver à tourner donc le plus possible tout le corps, c'est-à-dire épaules, bas du corps et les bras également le plus possible vers la gauche, vers la cible, tourner au maximum pour empêcher le club de dropper et tout simplement le tirer dans le plan. Voilà. Et donc il y a un autre exercice aussi qui est très sympa pour faire ça. Donc on switch sur cette vidéo-là. Donc c'est ce qu'on appelle l'exercice des portes ici. Donc on met deux balles ici, il tape celle du milieu et il faut qu'il essaye donc d'éviter les deux balles. Donc ce qu'il a fait ici, ce qu'il a très bien fait. Voilà. On évite les deux balles d'ailleurs. On le voit bien à cet endroit-là que le club ici revient exactement au niveau donc, des mains et non pas derrière le plan, donc ce qui est déjà un bon signe. Donc là, il chope la balle du milieu sans toucher les deux autres balles. Donc ça, c'est un très bon drill pour arriver aussi à corriger ces défauts de fond. Voilà Clément.